Passer 13 minutes en votre compagnie pour parler de beauté, de bien-être et d'esthétique, c'est toujours un immense plaisir. Bienvenue mes sublimes, on commence tout de suite. Au sommaire, dans Infoglossy, nous saurons tout sur la réduction du double menton. Dans Beautiful, nous répondrons à une internaute qui souhaite avoir une recette de nettoyant pour visage. Enfin, dans Coup de pinceau, notre experte du jour réalisera un maquillage coloré pour un shooting. Notre invitée pour ce numéro est une styliste modéliste. C'est tout pour le sommaire. Le stylisme, modélisme est sa passion et elle en a fait son métier. Auprès des meilleurs, elle a pu parfaire sa touche pour se lancer à son propre compte en 2015. Nous recevons aujourd'hui mes sublimes Habiba Rabdou. Comment tu vas, Habiba? Je vais très bien, Fanta. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Tu es toute belle, hein? J'adore la coiffure. Merci. Alors, explique-nous un peu comment tu rentres dans le domaine du stylisme modélisme. Je peux dire que ça s'imposait à moi quand j'ai arrêté les études en classe de CM1. J'étais à la maison et ma grande sœur me disait comme ça, et toi là tu vas rester à la maison comme ça et va faire la couture. J'ai dit la couture et puis aller dans les magasins, ils vont t'envoyer dans les ateliers, va acheter fil par-ci par-là. J'ai dit moi j'aime pas vraiment. Et elle m'a dit ah mais il y a des écoles de couture, ça t'intéresse pas? Il dit ah si, ça m'intéresse. Oui. Et c'est comme ça qu'elle allait m'inscrire et j'ai commencé. J'ai commencé la formation avec des Italiennes et j'ai vraiment aimé la chose. J'ai dit, ah, t'as pas réussi à l'école, et dans la couture, là, il faut réussir. Et c'est comme cela. En fait. Et franchement, j'étais la meilleure. J'étais la meilleure et je suivais vraiment le cours. Et voilà, c'est parti comme ça, doucement, doucement. Donc, en fait, c'était un défi que tu as relevé parce qu'aujourd'hui, tu es une très grande styliste. Exactement. Et on voit même par ta tenue que tu fais de très belles choses. En tout cas, j'aime beaucoup ce genre de création. Merci. Et qu'est-ce qui fait ta touche personnelle, Habiba? Moi, j'ai vraiment pas de touche personnelle parce que je suis un peu dans tout. Je touche à tout. Je m'adapte à tout. Et voilà. Ah, d'accord. Quand tu arrives en première année, tu commences avec la couture des enfants et tout ça. D'accord. Et j'ai été aide-monitrice, donc... En fait, tu as touché à tout. J'ai touché à tout. Très polyvalente, Habiba. Tu as un beau teint, tu le sais, merci. Non? Ah bon, hein? Tu ne savais pas. En tout cas, je te le dis, tu as un très beau teint. Ah, merci. Je suis sûre que tu as un secret de beauté? Non, pas vraiment. Pas vraiment? J'ai vraiment pas de secret. Un gommage, une recette quelque part là-bas? Non. Non. Mais qu'est-ce que tu fais au quotidien pour t'entretenir? Juste le sport. Le sport, tu bouges beaucoup? Oui. Et quel type de sport? La marche? Oui, la marche, la course à pied, et voilà. Ah, donc tu es chaque matin. Sportif, en fait. Oui, chaque matin, et voilà. Et tu es en pleine forme? Ouais. D'accord. Donc le secret de beauté de Habiba, c'est le sport, la marche et puis la course. Ouais. D'accord. Nous avons une experte sur le plateau, Habiba. On va faire sa connaissance. D'accord. Comment tu vas, ta coup d'acier? Je vais très bien, Fanta. Qu'est-ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage pour un shooting, mais ce sera un maquillage coloré. Maquillage coloré. J'adore les couleurs, pas toi? Bien sûr. Tu as hâte de découvrir, n'est-ce pas? Ouais. D'accord, on va voir ça tout de suite avec toi. Mais pour le moment, on part ensemble pour Infoglossy. Avoir un double menton peut créer de nombreux complexes qui ne sont pas faciles à assumer. On vous propose de le réduire à travers une technique expliquée par Madame Malika Koulibaly et c'est dans ce reportage. Suivez. Salut! Aujourd'hui, nous allons vous présenter une technique de soin qui permet de réduire le double menton. Qu'est-ce que le double menton? Le double menton, c'est un excès de graisse stocké, localisé sous le menton. Alors, comment faire pour éliminer ce double menton, pour éliminer cette graisse qui est stockée sous le menton? Nous avons une nouvelle technique révolutionnaire qui est la radiofréquence que nous allons vous présenter maintenant. Déjà, nous allons appliquer un gel conducteur sur le menton de notre patiente qui permettra au laser RF de bien marcher. Ensuite, nous allons utiliser cette machine qui est le laser RF. C'est une machine qui permet de réduire, de raffermir le double menton, la peau et de dissiper la graisse
sous le menton ou dans le corps. Nous allons commencer. Le laser RF va chauffer l'épiderme, va chauffer la peau et faire fondre la graisse qui est localisée sous le menton. Elle raffermit la peau, elle tonifie la peau. Donc c'est un soin vraiment innovateur qui permettra à toutes les femmes et même les hommes qui souffrent de double menton. Nous allons essuyer le gel et la patiente pourra rentrer chez elle sans problème. Alors sachez que la séance de radiofréquence dure maximum 25 minutes, sinon 20 minutes. Et nous recommandons de faire une séance une fois par semaine, généralement 3 à 6 séances pour avoir un résultat satisfaisant. Le conseil que j'aimerais donner à tous nos sublimes, c'est qu'il existe maintenant plusieurs techniques, plusieurs solutions au double menton. Pour réduire le double menton à Abidjan, il existe des instituts de beauté qui le font. N'hésitez plus. Rendez-vous pour vous rendre beau et belle. On va dire ensemble merci à Malika pour ses précisions. En tout cas, merci. Je pense qu'on a beaucoup appris ensemble grâce à toi. Alors, on parle de réduction du double menton. Donc, c'est très important de voir que les personnes qui ont ce complexe-là peuvent le réduire et à force, je pense que ça peut disparaître complètement. Est-ce que tu connaissais la technique Habiba? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais ça m'intéresse de le savoir. Et tu conseilles cela aux personnes qui ont ce problème? Oui, bien sûr. D'accord. C'est fini pour Infoglossie Habiba. On passe maintenant à une autre rubrique où on parle d'astuces naturelles 100% bio. C'est tout de suite dans Beautiful. C'est toujours un plaisir de recevoir vos questions et d'y répondre sur le plateau. Écoutons ensemble la question du jour. Coucou, Sublime Touche. Je suis Aline Nago. J'aimerais avoir une recette naturelle d'un nettoyant pour visage. Merci et bonne émission à vous. Merci ma sublime pour ta question. On a pour toi aujourd'hui la recette d'un nettoyant visage facile à réaliser à la maison. Ce nettoyant va venir purifier ta peau, l'adoucir et avoir un effet zéro faute. Et pour cela, Habiba va m'aider pour la préparation. Tu es prête? Oui, je suis prête. Donc il te faudra 4 cuillères à soupe d'huile de jojoba, que voici, 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera et 2 cuillères à soupe d'eau de rose. On va commencer le mélange, Habiba. Tu es prête? Oui, je suis prête. Donc, rajoute les 3 ingrédients dans ce bol vide. Voilà, un peu... On commence. Je t'aide, hein, voilà. Un peu de gel d'aloe vera. Voilà. Un peu d'huile de jojoba. Très bien. Et un peu d'eau de rose. Voilà. Je peux en rajouter un peu encore. Hein. Donc voilà, nous on en fait juste en petite quantité, mais à la maison vous pouvez faire beaucoup plus pour votre nettoyant visage. Donc mélange les 3 ingrédients. Voilà. Voilà. C'est très bien, Habiba. J'apprends vite. Hein. Oui, tu apprends très vite. Super, merci. Voilà, donc on obtient ce beau mélange. Voilà, on obtient ce beau mélange qui sera notre nettoyant visage 100% naturel et 100% bio. À l'aide d'un coton-disque, applique ce nettoyant sur ton visage et fais des mouvements circulaires pour bien désincruster tous tes pores. Tu verras que tu auras une belle peau, comme je l'ai dit, lisse, hydratée et purifiée. En général, tu n'auras pas besoin de rincer ton visage après avoir fait ce soin parce qu'il est 100% naturel et parce qu'on a quand même envie de profiter encore de tous les bienfaits de ces différents ingrédients sur la peau. L'huile de jojoba est particulière parce qu'elle convient à tous les types de peau. Elle va hydrater ta peau et t'aider pour la cicatrisation en cas de boutons ou de taches. Une alliée beauté parfaite. L'eau de rose assainit, tonifie et purifie la peau. Elle est recommandée pour les peaux grasses et ou sensibles. Et pour finir, le gel d'aloe vera hydratera ta peau en profondeur et en toute légèreté. Voilà, c'est tout pour l'astuce du jour. Habiba, est-ce que tu as une recette naturelle à donner à nos sublimes? Oui, de temps en temps, j'utilise du curcuma au citron. Pour juste un masque et voilà, quand je sens que le visage est fatigué, voilà, je fais juste ça. Pour avoir de l'éclat. Voilà, c'est tout. Et je le fais combien de fois par semaine, par exemple? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Ouais. Pour avoir un beau visage éclatant comme le tien. Ouais, exactement. Merci pour l'astuce. Notre experte est enfin prête et j'ai très hâte de voir ce qu'elle va faire comme maquillage. Pas toi? Oui, également. On va tout de suite au coup de pinceau. Nous avons rejoint Takou d'acier qui avait la lourde charge de réaliser un maquillage coloré pour un shooting. On découvre? Bien sûr. Waouh! Magnifique. C'est beau, hein? Ouais. C'est trop beau. Dis-moi, comment tu fais justement, Takou? Quel est ton secret
pour appliquer autant de couleurs sur les paupières sans déborder pour que tout soit très précis? Bon, déjà, il y a le fait de faire et de refaire. De pratiquer? De pratiquer parce qu'en fait, c'est pas facile. Déjà, quand on commence, c'est pas facile. C'est pas facile quand on commence. Mais après, une fois que tu as la technique, après, voilà. C'est rapide. Comme quoi, en fait. C'est ça. En tout cas, c'est très précis et c'est très beau, comme j'ai dit. J'aimerais savoir maintenant, quelle a été ton inspiration pour ce maquillage? Comme je dis, c'est pour un shooting photo. Oui. D'accord. Donc, c'est la plupart du temps pour tout ce qui est pub d'un produit. D'accord. D'accord. Donc, ça peut être un produit de maquillage ou ça peut être un produit même, voilà, une boisson. Oui. Par exemple, voilà. Donc, c'est un peu pour ça qu'il faut beaucoup de couleurs, il faut montrer la gaieté et tout ça. Donc, c'est pour ces genres d'événements-là qu'il faut ce maquillage. D'accord, pas de souci. Tu pourrais essayer un jour ce genre de maquillage, Habiba? Bien sûr, pourquoi pas? C'est beau, hein, n'est-ce pas? Ouais. Et je pense qu'avec tes beaux yeux, ça sera parfait. Oui, j'aime bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce maquillage, Takou. C'est très beau. Avant que tu ne partes, Habiba, quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes-là qui veulent évoluer dans le domaine de la mode? Ce que je peux donner comme conseil aux jeunes qui veulent évoluer dans la mode, c'est de ne pas se donner à la facilité, de travailler, bosser, c'est dur, c'est pas facile, mais seul le travail qui paye. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à mon travail. C'est très bien dit. Merci beaucoup, Habiba. Rendez-vous sur la page Facebook Mes Amours. Abonnez-vous afin de faire grandir la communauté. On se dit au revoir et à très bientôt. Bye bye. Bye.